Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les noirs et nous sommes dans des positions de roc opposées, donc un grand roc, enfin un petit roc pour les noirs contre un grand roc pour les blancs, ce qui fait évidemment des positions d'attaque sur le roi adverse et peut-être que le roi blanc est moins en sécurité puisque il y a déjà une colonne semi-ouverte devant le roi, un cavalier en fait placé sur la case Kasparov, puisque la case C4 contre le grand roc pour le cavalier, c'est bien la case Kasparov. Au niveau du matériel, les blancs ont un pion d'avance, j'ai l'impression, mais évidemment, dans ce genre de situation, c'est pas très important, hein. C'est même peut-être un pion que les noirs ont sacrifié pour justement ouvrir la colonne en direction du roi. Et, euh, et c'est une partie d'une championne du monde à l'époque, Maya Chiburdanidze était championne du monde, donc elle a régné dans les années 80, et elle joue contre un grand maître russe, Igor Glek, qui était un joueur qui est monté au-dessus des 2600 Elo, donc un joueur fort, et ici, elle va trouver évidemment une jolie combinaison qui lui permettra donc de gagner cette partie assez logique, puisque les pièces noires, comme on a dit, sont plus actives. Alors on remarque la médiocre position de la dame blanche ici, en G2, une dame la dame qui est la pièce la plus forte du jeu, qui normalement doit quand même se retrouver sur un endroit plus intéressant que derrière des pions. Alors évidemment, si les blancs avaient la possibilité d'avancer leur pion au G6, peut-être jouer deux coups de suite, ils pourraient obtenir des choses en direction du roi. Et encore, les tours blanches sont pas vraiment bien placées. Alors pour l'instant, on voit que le cavalier noir est attaqué, mais c'est bien lui qui va faire quelque chose, donc pas d'échec. Alors il y a une menace de mat. On pourrait menacer mat ici en attaquant le pion C2 justement avec le cavalier en E3 ou en A3. C'est pas inintéressant, ça peut s'envisager, mais le coup joué dans la partie semble plus direct, c'est aussi un coup forcé évidemment, et ce sera une destruction bien sûr de la chaîne de pions devant le roi. Cavalier A3 pourrait s'envisager, ça menace mat, mais le mat est quand même relativement facile à parer pour les blancs, puisque comme la dame est placée ici sur cette rangée, elle protège le pion, donc si jamais le cavalier bouge, par exemple le cavalier E4 permettrait de protéger le pion, les blancs sont pas obligés de prendre le cavalier en A3, et peuvent jouer ce coup qui est intéressant, parce que ça permet de ramener aussi un cavalier au centre, et de protéger donc le pion avec la lame. Donc ici le coup vous l'avez trouvé bien entendu avec le sacrifice de cavalier sur le pion ici, donc destruction de la chaîne de pion devant le roi bien sûr, devant le roc, un coup forcé puisque le cavalier, bon il attaque qu'une tour, c'est tout, c'est pas beaucoup mais c'est déjà ça, et surtout ça ouvre en direction du roi, donc si les noirs, les blancs ne prennent pas le cavalier, peut-être le fou va arriver directement à 3 pour créer une menace de découverte très rapidement, et il risque d'y avoir des coups très forts qui vont arriver. Déjà les noirs récupèrent leur pion, ils attaquent la tour. Les blancs sont obligés de prendre le cavalier, ça semble assez forcé. Les blancs n'ont pas de menace de leur côté, c'est ça qui est très embêtant dans cette position de recomposer. Normalement les blancs devraient avoir un avantage, enfin au moins, comme ils ont un temps d'avance au départ dans la partie, et que c'est souvent une course, les rocs opposés, les blancs devraient obtenir un avantage et au moins quelque chose derrière. Mais là, ils ont vraiment trop de retard pour l'attaque. Leurs pièces sont mal placées. Obligés de prendre le cavalier. Et là, quelle était l'idée donc de ce sacrifice? Évidemment, c'est d'ouvrir le roi, bien entendu. Et après, on va faire une attraction pour pouvoir le mater rapidement. Je sais pas s'il peut parer le mat, c'est pas évident. En tout cas, vous avez trouvé ici le coup forcé. C'est pas une attaque double, on pourrait dire tiens, la tour est pas protégée, on pourrait faire une attaque double avec dame B6, mais dame B6 permet le coup cavalier B3, cavalier B3 qui rend le cavalier mais qui défend la tour de cette façon, et après l'attaque est moins intensive en tout cas, et le cavalier a pu revenir protéger son roi. Non, ici on joue vraiment sur le fait que le roi blanc est ouvert, et vous avez vu bien sûr le coup forcé, fou à 3 échecs, et oui, attraction du roi,
Si le roi prend le fou, c'est mat en 2 coups, je crois. Roi prend fou, donc on fait évidemment dame C3, échec ici. Le cavalier serait obligé de couvrir. On prend le cavalier, attaquer la découverte, mat un peu plus de coups en fait. 3 coups du coup. Et quand la tour couvre un seul coup, bah là on va faire un mat en 1 coup ici. Oui, oui. Il y a bien un mat en 1 coup. Il y en a même 2 en fait. Il suffit que le pion avance ou prenne le pion comme vous voulez. Voilà. On prend le pion et c'est bien mat avec la dame, une sorte de mat des épaulettes un peu, hein, avec le pion et la tour qui gênent le roi. En fait, le roi qui ne peut pas prendre le fou du coup, donc le joueur n'a pas pris le fou, il a joué son roi en B1 un seul coup, hein, parce que s'il vient en A1, évidemment, il y a la dame qui arrive en faisant échec, mais ici la dame arrive quand même avec une menace très menaçante ici en B2, bien entendu. Encore une fois, hein, si la dame avait fait échec sur cette colonne, le cavalier aurait couvert l'échec, quitte à se sacrifier, c'était pas grave, hein, puisque ça permettait de protéger le roi, et les blancs ayant déjà une pièce d'avance peuvent rendre du matériel, hein. C'est même conseillé, hein, de rendre du matériel quand vous avez du matériel en plus, pour éviter l'attaque, hein, pour contrer l'attaque adverse. Mais le coup d'âme C3 très fort ici, menace mat. Le seul coup pour barrer la menace de mat, c'est bien cavalier C4, hein, donc pour protéger évidemment la case ici. Et là vous avez probablement vu le dernier coup de la partie. Après les blancs vont abandonner parce que c'était un coup trop fort qui va permettre aux noirs de gagner beaucoup de matériel. Dernière chose à voir ici avec... il fallait tout prévoir, hein, avec les noirs, hein. Bon, pas forcément, c'est pas forcément le seul coup gagnant, c'est possible qu'il y en ait d'autres, mais évidemment c'est le coup le plus décisif, bien entendu. Bon, les noirs ont quand même une pièce de moins, hein, donc s'ils ont pas ce coup, c'est pas évident. Parce qu'en fait, ramener la tour devant le roi n'est pas évident à faire non plus, puisque les cases sont contrôlées. Alors on pourrait envisager tour à 5 parce que le cavalier ne peut pas prendre la tour à cause du mat. Par contre, il peut prendre le fou. Il peut prendre le fou et la tour, il contrôlerait la case de la tour, hein, donc ce serait pas très efficace. Peut-être en A6 la tour éventuellement pour venir en B6, étant donné que le cavalier ne peut pas bouger, mais il y a quand même le fou qui peut revenir protéger, donc le cavalier serait libéré de la protection de cette case. Bon, à voir, hein. Après, il y a encore des coups pour les noirs, même après ça. Mais ici, les noirs vont trouver un coup plus simple, plus direct, et qui va forcer l'abandon. Vous l'avez vu, bien entendu, le mat du couloir avec dame prend tour. Et oui, voilà, dame prend tour. La tour qui était attaquée par la dame et qui n'est protégée qu'une fois, et donc elle est non protégée. Et si la dame est prise par la tour, bien entendu, non, pas ici, pardon, mais une case plus loin, oui, soyons précis quand même, jusqu'au bout. Tour échec, et quand les blancs vont couvrir, ben on va prendre les pièces et on va le mater, évidemment, en 2 coups, hein, tour D1, tour prend D1, fou C1, tour prend C1, bien entendu. S'il prend pas la dame, en fait, toutes ces pièces attaquées, pas de chance pour lui, tout est en prise en plus, et là, c'est même une menace de mat quand on prend la tour, hein, donc là, ça va être très compliqué de défendre tout en même temps, hein. La dame blanche pourrait éventuellement être la seule pièce capable de tout défendre en même temps, mais elle est mal placée. Bon, il n'y a pas vraiment une case où elle pourrait tout défendre en même temps finalement, hein. En fait, il faudrait que le pion F3 soit pas là et qu'elle fasse dame F1, comme ça elle protège le fou. Mais là, pas possible, hein, évidemment, non, là, la dame ne peut pas protéger tout. Il y aura soit le fou, soit le cavalier qui sera capturé. Les noirs ont déjà une qualité d'avance avec une belle attaque, donc évidemment les blancs abandonnent. Donc jolie combinaison avec sacrifice de cavalier ici, hein, le fameux cavalier Kasparov, finalement encore une fois qui est là pour l'attaque. Merci d'avoir suivi cette position, n'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.